Bon, c'est bien de me demander de pouvoir toujours chercher à m'empêcher de sortir. Et c'est que vous avez cherché à comprendre qu'est-ce qui vous reproche. Ben, il faut poser la question au président Sassou. Je pense que tout ce qu'il me reproche, c'est de dire la vérité devant le peuple. Et dévoiler les méfaits de sa politique. De dire aux Congolais que ce n'est pas ça la politique possible. Et aujourd'hui, avec le débat sur la Constitution, qu'est-ce que Mathieu a dit? Denis Sassou Nguesso va finir le 14 août 2016. Il devra s'en aller parce que l'article 185 lui interdit d'avoir un troisième mandat. C'est ça qui le choque. Mais à titre personnel, nous n'avons rien de commun. Nos chemins ne se sont jamais croisés personnellement. Donc par conséquent, il n'y a rien qui explique cette animosité vis-à-vis de moi. Simplement l'adversité politique. Donc c'est la politique qui nous oppose. Peut-être pas d'aujourd'hui. Vous avez vu le harcèlement qu'on a rappelé là. Nous avons pris seulement 2002. Mais n'oubliez pas qu'en 1999, j'ai été victime d'un empoisonnement dans ma valise alors que j'allais à Washington. D'autres faits n'ont pas été listés ici, des tentatives d'empoisonnement également. Donc on peut faire une chaîne, une liste énorme. C'est la pratique dans ce pays. Lorsqu'il y avait un homme politique irréductible qui s'oppose à vous, il faut l'éliminer. L'histoire de notre pays est pavée de ce genre de fait. Voilà moi ce que je pense de l'acharnement actuel du pouvoir. Mais ça dénote soit une peur, ça dénote soit une faiblesse, ou alors simplement une méchanceté pure. C'est tout. Je ne vois pas en quoi je pourrais me rapprocher. Alors, le pouvoir en train de vous envoyer une retraite politique, mais oui, la première retraite politique doit d'abord frapper Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui doit maintenant prendre la retraite politique. Lorsqu'il y a eu la conférence de presse du mouvement, du mouvement citoyen, non, du collectif, c'était hier, j'ai rappelé un message laissé par le défunt de Mandaraï qui avait dit que lui, secrétaire général de PCT, il préparait la retraite politique pour Denis Sassou Nguesso en 2016. Et lui-même, il prendrait la sienne en 2009. Vous n'avez pas lu ça? Ça vient de paraître dans un ouvrage, une citation de Ambroise de Mandaraï. Donc la retraite politique, ce n'est pas encore moi, c'est lui d'abord qui doit partir à la retraite politique. Alors, à quelle retraite politique on va m'envoyer? Le pouvoir est en train de faire le nettoyage de ceux qui le gèrent. C'est tout. Regardez, je viens de lire dans un journal que la classe politique congolaise, dans son ensemble, s'est mis d'accord sur le processus électoral. De quelle classe politique parle-t-on? Il y a au collectif des partis d'opposition congolaise 14 partis. Mais aucun de ces partis n'a pas été touché. Ne sont-ils pas partis de la classe politique congolaise? C'est ça ce qui est biaisé dans ce pays. Bon, courageux ou pas, en tout cas je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas du tout inquiété. Personnellement. Je pense que tous ceux qui posent ces actes se trompent. Parce qu'aujourd'hui, je suis harcelé, je suis persécuté, mais demain, qui sera harcelé et persécuté? On ne se pose pas cette question. Il y a toujours aujourd'hui, il y a toujours demain. Donc, la vie humaine, c'est ça, hier, aujourd'hui et demain. Bon, suis-je inquiet? Non. Si c'est pas la première fois, nous n'avons pas cité. Vous savez, le jour où il y a eu comment on appelle ça, des jeunes qui sont réunis à la plateforme de la culture, des indignés. Il y a un général, tout le monde dégué. C'était après avoir pris sa dose, il a pris 15 PG. Vous venez m'arrêter ici. Mais je suis resté à la maison. Je suis resté à la maison, qui vient? Il n'est rien. Même pas un pistolet, même pas un couteau dans ma poche. Bon, puisqu'il a beaucoup d'armes, 15 PJ pour un individu, c'est beaucoup. Il faut qu'il vienne. J'ai attendu. Puisque la règle dans ce pays, c'est tuer. Bon, venez tuer. Mais je ne crois pas que le problème se situe à ce niveau. Le pouvoir congolais a tellement commis des forfaits
qu'il a peur. La réalité est celle-là. Les forfaits d'hier, les forfaits d'aujourd'hui font peur à ceux qui les ont pour. Et il faut empêcher à ceux qui peuvent en parler d'avoir la liberté d'en parler. C'est tout. Donc, et moi plutôt, c'est plutôt les journalistes parce que souvent vous ne rendez pas ce qui est vrai, pas peur. Mais vous, les journalistes, n'ayez pas peur. Parce que votre rôle, c'est de dire la vérité, de dire, donner des explications vraies à tous les Congolais. Ce que je vous dis aujourd'hui, vous dire aux Congolais que M. Don a été empêché de sortir, c'est même parce que le pouvoir congolais a peur qu'il sorte. Et quand il va sortir, certainement, il va aller parler à RFI, à TV5, à beaucoup d'autres chaînes, il va rencontrer de nombreux Congolais. Qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Surtout qu'il y a, je crois, samedi et après-demain, une coordination de la diaspora. Peut-être qu'il va aller parler là-bas, alors qu'est-ce qu'il va raconter? Voilà la peur du pouvoir. Le pouvoir qui est inquiété, il est inquiété par la faim. Parce que dans 700, c'est moi qui connais le nombre de jours, dans 700 et quelques jours, c'est la faim. C'est ça qui l'inquiète. C'est pas moi. Ah, c'est bien plus. C'est bien plus à l'intérieur. Hein? Vous avez été encerclé à la cour de Mathias Don, non? Les militaires, un jour, vous ont encerclé, c'est que Mathias Don n'est pas actionnaire dans votre télévision. Ah, c'est pas vrai? Je me rappelle bien. Bien. Où allez-vous? J'allais en France, j'allais à Paris. C'est pas une honte. Depuis que j'étais en exil, mes enfants sont restés en France. Ce sont des petits enfants, ils font des études là-bas. Et surtout que j'ai perdu mon épouse. Ici à Brazzaville, les structures n'étaient pas réunies pour que je puisse élever valablement mes enfants de 5 ans, 8 ans, 6 ans qui étaient les allemans. Donc je les ai laissés à Paris avec une gouvernante qui s'en occupait. Jusqu'aujourd'hui, ils y sont. J'ai refait ma vie. Ma nouvelle épouse en ce moment, ça va aussi à la maison avec les enfants. Donc j'allais voir mes enfants. Je le fais, chaque année, je passe les fêtes de fin d'année avec mes enfants et mon épouse. En décembre, j'allais faire la même rituel. J'allais faire le même rituel. Malheureusement, on m'a empêché de partir. Donc j'allais, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu mes enfants. Et bientôt, le mois de juin, il y a beaucoup d'examens. Il y en a qui passent le bac, d'autres la licence, etc. Je vais voir mes enfants pendant la période d'examen. Première raison. Deuxième raison, comme tous les Congolais, depuis 30 ans, que j'ai commencé à la Banque centrale. Quand je suis rentré à la Banque centrale en 1977, alors on nous a inculqué cette philosophie-là. Chaque année, chaque agent de la Banque centrale doit faire un bilan médical, jusqu'au jour. Même si vous avez 15 ans, on vous envoie faire un bilan médical. Et moi, ça m'est ancré depuis 30 ans au moins. Non, depuis 1977 que je suis rentré à la Banque centrale. Donc, il y a 37 ans. Depuis, chaque année, je fais un bilan médical. Avant, c'était aux frais de la Banque centrale. Maintenant, je le fais à mes frais. Donc, chaque année, je vais faire un bilan médical en France. Chez vous, ici, on ne fait pas toujours tous les examens. Donc, je partais, non seulement voir ma famille, mais faire, comme je fais habituellement, de savoir quel est l'état de ma santé. C'est ce que j'avais fait. Mais en même temps, vous savez que j'ai fait toutes mes études universitaires en France. Vous voyez, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Beaucoup d'autres amis africains qui n'ont pas pu rentrer chez eux qui y sont. Les jeunes que j'ai reçus comme militants à l'AUC, lorsque j'en étais président, de la section de Paris, section de Nantes, président de toute l'AUC, tous ces gens, de nombreux étudiants ne sont pas rentrés ici parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et ça me fait toujours plaisir de les rencontrer. Donc on va m'empêcher d'avoir le contact avec mes anciens collègues. Vous voyez? Bon, et également, vous savez, ma profession, c'est une profession à caractère international. La Banque centrale, c'est 6 États. Et relations internationales avec le Fonds monétaire mondial, beaucoup d'autres institutions financières et bancaires, qu'elles soient françaises ou internationales. Donc, je connais beaucoup de monde. Vous voyez? Tout ça, ça rentre dans ma vie privée, ça n'a rien à voir avec ce que le pouvoir pense. Alors, vous dites, est-ce que vous avez peur des menaces actuelles, ça peut vous changer? Mais non. Parce que depuis, je suis parmi les rares jeunes Congolais qui ont refusé dans ce pays d'entrer aux universités.
Quand je suis rentré en 1977, j'ai reçu une pression énorme. Il faut rentrer au PCT, il faut rentrer au PCT. Mais je ne pouvais pas me trahir. Parce que nous, à l'AEC, l'axe principal, c'était la lutte contre le PCT. Depuis sa naissance. Alors, pas le président en tant que parti, mais les gens qui trompent les autres, qui animent le PCT comme Denis Sassou Nguesso, qui trompent les autres, il est martyr, il est ceci, alors que c'est un groupe bourgeois, c'est un détourneur de fonds publics, ça n'a rien à voir. Donc je ne changerai pas. Quelles que soient les menaces, la ligne politique sera toujours la même. Il n'y aura pas de compromission. Vous voyez, dans la tête on a dit compromis. Vous connaissez le compromis que nous proposons? Et nous l'avons appelé État généraux, c'est-à-dire que les forces publiques de la nation se retrouvent. On se met d'accord sur la manière de relever les défis qui s'imposent au Congo, la manière d'apporter des solutions idoines. Et la seule manière d'apporter des solutions, c'est de mettre toute la table pour dire non, c'est pas ça qu'il faut faire. Les fonds publics sont mal utilisés, l'opposition électorale est mafieux, les Congolais n'ont rien. Ici on souffre, pendant qu'il y en a qui ont des fortunes colossales. C'est pas la peine de nous amuser avec des opérations qui n'ont ni que des têtes d'hommes battus à Bakolo et tout comme ça. Il faut expliquer aux Congolais. Sans politique, on peut pas mener comme ça. Il faut expliquer. Voilà ce que nous appelons compromis politique dans notre pays. Mais ce n'est pas la compromission. Bien, ça c'est une bonne question. C'est même une très bonne question. Mes anciens qui étaient au gouvernement avec moi, quelle démarche je peux faire vis-à-vis d'eux pour dire pour me sortir? Non, je n'ai pas de démarche personnelle à faire. La question est une question de pouvoir. La décision est politique. Et au Congo, on dit, c'est toujours le grand timonier, c'est lui qui décide. Je ne peux pas aller voir un ancien collègue à moi ou quelqu'un qui a travaillé sur pour dire, bon, tu vois, moi j'ai été empêché, qu'est-ce que tu vas? Non. C'est une question. Je vous dis tout à l'heure ce que je vais faire. Parce que le harcèlement a trop duré, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Alors que ça cesse comment? C'est ce que Denis Sassou Nguesso veut. Il dit, je vous dis avec des métiers, donc c'est quelqu'un d'impulsif. Mais comme il cherche à déclarer un état d'urgence dans le pays, empêcher John de sortir, il va se fâcher, il va mettre en mouvement ses partisans. Allez, moi j'ai l'occasion de dire état d'urgence, le Congo est en guerre, pour une élection, c'est Denis Sassou Nguesso président. Voilà l'astuce de Denis Sassou Nguesso. Je vais demander à tous nos militants de dénoncer cette tricherie-là. Mais il n'aura pas cette occasion de moi. Il n'aura pas. Et je n'irai pas non plus supplier quelqu'un qui est... Bon, je ne vais pas parler trop sur ce plan-là, hein? Mais de toutes les façons, chacun de nous a ses positions politiques. S'ils sont restés avec Denis Sassou Nguesso, parce qu'ils parlent des mêmes positions politiques que lui. Je n'ai pas de plan à faire vis-à-vis d'eux. D'ailleurs, vous avez entendu, quand on a appelé le ministre de l'Intérieur pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? Il dit, ah non, Okara n'est pas là. Bon, mais je vais voir ça demain ou après-demain. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il monte là-bas. Faut qu'il ait un plateau, ou qu'il descende en pilote, pour aller demander au grand chef. Mais comment on fait? Il a dit, il n'a pas voyagé, qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, je suis sûr qu'ils sont en train de concocter l'affaire. Qu'est-ce qu'on va dire? Là, il n'est pas sorti. Les gens vont être au courant. Malheureusement, pour eux, RFI a déjà parlé. Et vous parlez des responsables politiques français. Oui, beaucoup sont intelligents, bien informés la nuit même. Pourquoi voulez-vous que je n'ai pas? Que je ne fréquente pas les milieux politiques. Mais faire la politique, c'est aussi avoir des rapports internationaux. Et les dépêches. Votre directeur de Séguin, Jean-Paul Pigas, il me connaît parfaitement. C'est pas vrai? Voilà ce que je lui reproche. C'est de chercher toujours à ça, à emprunter le même sentier que moi. Il faudrait dire de se méfier et de rester tranquille. Hein? Nous avons un beaucoup qui intérêt de sortir. Ange Pougny et Emmanuel Gondéré sont partis à Maya. Et là-bas, on leur a dit, vous ne sortez pas. Alors ils sont allés porter plainte ici au tribunal. À l'époque, c'est d'ailleurs un magistrat que je traite un peu de courageux, qui a dit, ah, l'affaire là, non, il s'est déclaré incompétent. Et le jour de l'audience, le tribunal a dit,
le tribunal est incompétent. Mais vous savez, pour le pouvoir, c'est bon. Il dit, ah, le pouvoir, c'est incompétent. Mais sur le plan national et international, c'est très grave pour le pouvoir que la justice congolaise se déclare incompétente. Ça veut dire que c'est une justice au pas. Ce n'est pas donc une justice. Ça a démontré cela. Et cette deuxième démonstration, c'est que le pouvoir congolais marche sur la justice. Ce n'est donc pas un pouvoir légitime, ce n'est pas un pouvoir démocratique. Parce qu'il ne respecte pas les dépendants de tous les pouvoirs, notamment les dépendants du pouvoir judiciaire. Alors moi, pas à ça que j'ai de faire. Je peux vous informer que j'étais avec mon avocat aujourd'hui. On lui dit trop c'est trop. Et je vais lui demander de saisir la justice. Pas seulement la justice congolaise, y compris la justice internationale, parce que c'est très grave. Tentative d'assassinat, harcèlement, persécution, privation des droits. C'est beaucoup. Donc sur le plan international, ça peut faire une belle audience. Et on va tenter. Il y a 3 personnes qui sont retrouvées aujourd'hui. À travers eux, c'est l'État congolais. Il y a Denis Sassou Nguesso, Raymond Bourou, ministre de l'Intérieur, et Obara, je ne connais pas son prénom. Philippe. Comment Philippe Obara. Puisque le colonel a dit, ah, mon directeur n'est pas là, c'est Obara. Je connais 3 noms. J'ai demandé à mon avocat de voir le nécessaire. Il faut que ça prenne. La deuxième phase, c'est de raffermir la lutte que nous mettons aujourd'hui pour qu'il y ait une alternance pacifique en 2016. Pour mettre fin à cette barbarie aujourd'hui, pour mettre fin à cette politique unique, cette politique répressive, cette politique arbitraire, alors il faut mobiliser les Congolais à faire en sorte que l'alternance se produise en 2016. Donc on passe par la mobilisation. Et par cette mobilisation-là, nous avons des partis politiques, nous avons une plateforme politique qui s'appelle le Comité des partis de l'opposition congolaise, mais nous venons de participer à la naissance du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. C'est ça. Si de nombreux Congolais comprennent la nécessité de mettre fin à cette barbarie, à cette politique, aujourd'hui, se mobilisent massivement, alors nous allons régler ce problème-là. Il n'y aura plus d'injection de sortie pour Mathias Johnson à partir de 2016. Je comprends. Alors mobilisez vous les journalistes également avec nous. On pense à 16 en 2016. Merci. Il faut que je parle en lingala. Oui. Ah oui, tu veux ici. Je vais t'expliquer ça en français d'abord et puis en lingala. Bien. Tout le bas qui met du bon à tout ici. N'a il faut tout le bas. Parce que tu vas me dire que tu as voté, que tu as tout mais après, mon sous battu. Donc, d'origine salami, il faut y salami. Les lois de l'eau, on a constitution. Il y a le but beaucoup de Satan. Il y a des beaucoup de Satan. Si on veut que nous sommes congolais, nous tout, et à la jeune, Bana, Bakolo, Nabasina, mais Bani, pour 10 000 biso. Beaucoup de gens qui ont levé des têtes, biso tout tellement. Tout ce qui est président Denis Sassou Nguesso, tout le Satan côté, à Kambeko Kongwa. Et on va dans le bas, il faut biso tout tellement. Tout y a une mission, tout le bas, mon canard y est assis à Kobi. Ouais, mon canard, pour mon amour. Secrétaire général du président de la conférence de presse. Gaïe, secrétaire général a levé notre Kamoté. Président Sassou a levé le Kamoté. PCT a levé, bureau politique a levé. On a dit, bon, il faut tout élément. Surtout Salima Kass et pour les cas. 2016 pour Salama, Sassou Nguesso a posé la terre. Il y a un moto qui peut s'en faire tout. Mais il est à l'Iboso le 20 juillet 2016. On a témoigné. Il y a une élection locale. Il y a une fausse liste. Il y a une liste de Basalaki, il y a Zaïwa, il y a Rwandais, il y a Burundais, il y a Angolais, il y a Camerounais. Oh, ben électeur. Il faut nous bandader dans les rôles. Pour l'élection, il ne faut pas ça. Sur le login à 20 juillet 2014, le login à 2016. Donc, nous découvrons journaliste pour ça la casse. À la TV, il faut que nous voyons. Il faut dire que la radio pour la vie. Ah, nous voyons. La radio, c'est dire que. Donc, il faut. Et ça la parole. Oui, ok. Je l'explique en français. En lingala, vous n'avez pas compris. Hein?